de La Fringuée. Aujourd'hui, je vous présente en fait le portrait d'une femme assumée. Je vous présente Katie Boucher de Cassiopeia La Bohème. Donc, comme son nom d'entreprise l'indique, La Bohème, aujourd'hui, on parle de ce style qui est fascinant et quand une personne est capable de l'incarner à 100%, ça fait des femmes vraiment rayonnantes, multicolores, pétillantes. Donc, merci Katie d'avoir accepté de passer en entrevue avec moi. C'est vraiment apprécié. Bien, merci de m'avoir invitée parce que moi, j'aime ça parler dans la vie, fait que c'est parfait. On est deux femmes qui aiment ça parler, alors on va éviter de vous tenir la jambe pendant 1 heure et demie. Mais en attendant, on vient parler en fait de toi, de la femme qui est derrière Katie. Je te demandais de te présenter en fait, te présenter tout simplement. OK. Ben moi, quand je me présente, écoute, je suis une femme avant tout, je suis une maman de 4 enfants et je suis une créatrice de bonheur parce que moi, je trouve que je crée du bonheur de par mes sacs à main. Parce que c'est rare qu'on est fâché lorsqu'on achète un sac à main, ça nous crée toujours un bonheur intérieur. Donc, moi, j'ai toujours voulu m'entourer de gens positifs, de gens qui sont heureux. Alors, avec tout ça, je réussis à combler le tout. Donc, ça résume en gros ce que je suis, mais on sait que c'est beaucoup plus. Mais ce qui résume ma vie en général, qui va vraiment me guider, ben c'est ça, c'est mes enfants, c'est mon entreprise que j'aime de tout mon cœur, c'est mon mari, c'est les gens qui m'entourent aussi. Donc, une femme passionnée finalement, vraiment qui déborde sur toutes les sphères de sa vie. La passion est vraiment au cœur de tout. Mais tu as en fait tu te définis comme la bohème, par ton style, tu en as vraiment fait, en fait, ton branding d'entreprise, tu allais vraiment aller pousser la chose jusqu'au bout, te permettre de rayonner toute ta façon de penser, ta façon de vivre jusque dans ton entreprise. Peux-tu nous dire un petit peu la Katie avant versus la Katie d'aujourd'hui qui s'incarne à 100%? Parle-nous de ton chemin. La Katie d'avant, écoute, c'était une petite fille très, très renfermée. J'ai souvent l'impression que c'était une personne qui était prise un peu dans une prison. Elle voulait sortir, mais elle était prise entre 4 murs. J'ai toujours eu ce que j'ai là, en dedans de moi. J'ai toujours été quelqu'un de passionné, quelqu'un d'hyper sensible, quelqu'un de souvent qui est qualifié comme bizarre, trop intense, trop tout. Et je l'assumais pas du tout parce que c'était vu comme un défaut. Donc, tu sais, toi, tu parles toujours, tu as toujours une opinion sur tout, t'es ci, t'es ça. Fait que moi, ce que j'étais vraiment, c'était tellement un défaut que je le gardais en dedans, fallait pas que je le sorte. Et une bohème, par définition, c'est quelqu'un qui va en delà des marges de la société. C'est pas nécessairement quelqu'un qui va être hors la loi, parce qu'au contraire, moi, je suis quelqu'un qui respecte les règles dans la vie. Je suis très, très, très... Si la limite est 50, c'est 50. Donc, c'est pas les règles, c'est d'aller en delà des marges de la société dans le sens où je veux faire tout différemment des autres. Je veux pas être comme les autres. Je veux être moi à part entière. Je veux prendre ce qui est en dedans, justement, puis sortir. Fait que la petite fille que j'étais, et la petite fille, ça a été jusqu'à 30-35 ans, là, parce que j'ai quand même 40 ans. Ça a été très long de la sortir et de me détacher de l'opinion des autres. Et c'est le jour où j'ai fait ça que tout a vraiment explosé parce que j'ai décidé que ce que j'étais, c'était ça et que les gens qui allaient m'accepter comme ça, c'est ceux qui allaient vouloir être dans ma vie. Ce qui fait que tous ces défauts-là, je les ai pris, je les ai mis dans mon entreprise, je les ai pitchés dans ma page. Voilà, je suis moi. Je suis comme ça. Si vous aimez, vous restez, vous me prenez comme ça, vous me suivez dans ma vie au quotidien. Si vous aimez pas, ben vous pouvez aller ailleurs. Ça a été difficile au début. Oui. Parce qu'on veut toujours entrer dans le cadre. Mais moi, j'étais pas fait pour un cadre. J'étais fait pour sortir de ce cadre-là. Et c'est là où j'ai vraiment accepté ça, que mes défauts sont devenus des qualités et qu'il y a plus de gens qui sont venus se coller à moi. Je crois que c'est pas nécessairement juste pour mes traits de caractère, mais pour le fait que ce que je montre aux gens maintenant, c'est que tu as le droit d'être qui tu es. Peut-être que les gens qui sont autour de toi présentement, ils te disent que ce que tu es, c'est pas bon. Mais si tu te tasses de ces gens-là et tu vas à côté, ben, sois toi-même, puis tu as d'autres gens qui vont se coller à toi, puis tu vas te rendre compte que ce que tu es, c'est toi, puis c'est positif. Et oui, le concept de bohème, on en reparlera en lien avec plus le côté mode. Moi, à la base, c'était vraiment d'être
en dehors du cadre de la société et de faire vraiment ce que moi je voulais et d'être qui je suis au-delà de toutes ces conventions-là. Mais ça, c'est vraiment quand tu parles d'être en dehors des mœurs de la société tout en les respectant, c'est la base, en fait, d'une bonne gestion de soi et de gestion d'image. C'est se respecter, c'est respecter l'autre et être capable d'oser affirmer ses couleurs et ses différences tout en étant respectueux. Donc ça, c'est vraiment, c'est la plus belle chose qu'on puisse offrir finalement parce qu'il y en a beaucoup qui disent, oui, mais elle est rebelle, elle est en marge de la société, mais ces personnes-là ont beaucoup de difficultés finalement à se sentir aimées parce que le lien se fait peu ou se fait mal parce que justement, c'est l'isolation, c'est le retrait. Tandis que là, toi, tu es dans le partage, tu es dans l'ouverture, tu es vraiment dans la relation humaine et c'est la plus belle chose que tu puisses t'offrir. Et le fait que tu l'aies fait dans ta trentaine et pas avant, est-ce que tu penses que toi, la jeune femme, en fait, la jeune maman que tu étais, en a pâti un petit peu? Je te dirais qu'au début, oui, parce que je vois aussi le clash entre mes enfants. Tu sais, j'ai 4 enfants et je le vois que mon adolescent qui a 14 ans, sa façon de voir le monde n'est pas la même que mes 2 derniers parce que lui, l'opinion des autres est importante, même si maintenant je lui montre que c'est pas important ce que les autres disent. Au départ, j'étais encore un peu comme ça, tandis que mes autres, mon garçon, un des plus jeunes, moi, je m'en vais à l'école comme ça, puis c'est ça, moi, j'ai le droit, je suis comme ça. On voit déjà qu'ils sont arrivés dans ce monde, puis j'étais déjà plus assumée. Oui. Fait que moi, je vois la différence à travers mes enfants. Fait que oui, ça a vraiment un impact, absolument. Considérable, super. Puis tu vois, au niveau de tes photos que l'on voit aujourd'hui de ton entreprise, c'est fou sur tous les plans que ça touche. Tu sais, toi, tu es au niveau de l'accessoire de mode, donc les sacs à main, les portefeuilles, etc. Mais dans tout ton branding au complet, c'est tout l'environnement qui est touché par toi-même puis ta façon de vivre. Donc, tu sais, la vie d'une bohème en tant que telle, ça ressemble à quoi? Écoute, tu sais, quand tu es entrepreneur à la base, tu es supposé avoir un cadre, hein, on s'entend? Et il faut que tu fonctionnes comme ça. Et quand j'ai commencé, les gens me disaient, tu vends des sacs à main, ça n'a pas rapport que tu fasses des lives et que tu montes ta vie comme ça. C'est 2 choses différentes. Il faut que tu sépares les choses. Moi, quand tu me dis qu'il faut que je fasse quelque chose et que j'ai pas envie, maintenant, la personne que je suis, c'est non. Moi, j'ai envie de vendre des sacs à main, mais j'ai envie d'être sur mes réseaux sociaux et d'être proche de mes clients et de faire de ces 2 choses-là quelque chose qui est une unité. C'est tout mon complet. Fait que moi, j'ai décidé que même si ça ne se faisait pas, c'est ce que j'allais faire. Donc, moi, mon côté de bohème, ben c'est ça, c'est d'avoir créé quelque chose qui n'existe pas, que tu n'es pas supposé de faire. Tu fais pas des lives en pyjama un mardi matin, ça fait pas de sens. Tu vends des sacoches et tu es rendu une grande entreprise. Ben moi, je le fais. Parce que moi, ça me tente, puis c'est ce que j'ai le goût de faire. Puis pour vrai, c'est tellement libérateur. Au-delà de, moi, je le donne en exemple pour ça, mais ça peut être, c'est pas obligé d'être quelqu'un qui a une entreprise. Ça peut être quelqu'un qui travaille de 9 à 5 et qui adore son travail, mais qui n'ose pas faire tel petit changement dans sa vie parce que des fois que, mais ça va pour ça aussi. Pourquoi tu le fais pas? La personne, le soir, qui va aller souper chez elle, là, elle parlera plus de toi, là. Elle s'en fout que tu fasses ce que tu veux. Fait que si elle s'en fout, t'es aussi bien de faire quelque chose que toi, ça va te faire plaisir. Donc, mais ce que j'ai remarqué, c'est parce que quand moi j'aborde la gestion de l'image, puis que je demande aux femmes, c'est quoi ton rapport, c'est quoi l'importance que tu accordes à ton image? Et souvent, le premier réflexe qu'on va avoir, c'est de dire, ouais, ben en fait, quand je suis chez nous, ben sur une échelle de 1 à 10, ça va être 4, mais quand je sors, ben ça va être 8 ou 9. Et c'est là que je trouve que c'est dommage qu'on ait une si grosse différence, en fait, entre quand on est chez soi puis quand on est à l'extérieur. Et ce que j'essaie vraiment, moi, de faire rentrer au plus grand nombre dans la tête des gens, c'est que tu peux avoir une bonne image et montrer une bonne image de toi, peu importe comment tu es habillé, peu importe où est-ce que tu es, que tu sois en mou, que tu sois habillé en soirée ou en tenue de travail ou tu t'en vas au dépanneur, que tu sois maquillé ou pas coiffé, tu peux avoir une bonne image parce que tu vas être capable, oui, c'est ce que tu dégages, c'est ce que tu sais, on n'est pas là, on parle pas de laisser aller. Quelqu'un qui se laisse aller,
ça va se voir. Et Deux quelqu'un choses qui se laisse différentes. aller et qui va faire qui se laisse aller, mais qui va se dire, OK, il faut que je me maquille, je me coiffe, ça va se voir pareil. Parce qu'elle va juste mettre un pansement sur ce qui marche pas. Donc, ça sera pas authentique et ça ne ressortira pas de la bonne façon. Donc, oui, tu peux avoir une bonne image tout en te respectant dans tes émotions puis dans ce que tu vis. Donc, si tu as un matin, comme tu dis, tu veux faire un live en pyjama, ça va tellement bien passer parce que tu es en ligne. Oui. C'est correct Moi, avec tu disais quelque chose, il faut que je me maquille. Là, moi, je dis jamais cette phrase-là. Moi, j'ai eu le goût de me maquiller ce matin. Moi, ce matin, là, il me semble que je me sens poquée. Puis quand je vais me maquiller, moi, on dirait que ça me redonne un boost. C'est pas, personne va venir chez nous peut-être aujourd'hui, là. Parce que souvent, je travaille de la maison. Mais moi, ce matin, j'ai le goût de me maquiller. Fait que, tu sais, c'est sûr que si j'ai un gala, je te dirais, 2 fois dans l'année, ben là, il faut que je me maquille. C'est comme pour moi la base, là. Ça va avoir un clash avec mon look. Mais je pense qu'il y a de ça aussi, il faut un peu l'enlever. Comme tu dis, c'est pas de se laisser aller puis d'être dans les buts de jogging à journée longue. Mais c'est quand tu assumes ce que t'es, que tu sois maquillée ou pas, ben, c'est ça va passer dépendamment de comment tu te sens. Puis les gens, ils iront pas dire, My God, tu faisais dur ce matin. Ça arrivera pas, ça. On imagine qu'ils vont dire ça. C'est nous qui imaginons ça. Oui. Parce que des fois, je le fais encore. Tu sais, j'ai encore des vieux démons qui remontent. Je suis pas parfaite. Il y a des fois, je vais faire un live. Bon, là, aujourd'hui, là, ça n'a pas de bon sens. Oh, bah, j'ai un gros bouton. Il aurait fallu que je mette un fil. Oh my God. Mais c'est souvent quand on se voit. C'est souvent parce qu'on se voit dans la caméra. Mais les gens sont comme, ben voyons, de quoi tu parles? Eux, ils ne voient pas, là, ils s'en foutent, là. C'est comme, ils veulent entendre ce que tu as à dire. Oui, exactement. C'est exactement ça. C'est comme si on s'excusait un peu aussi, tu sais, des fois d'être soi, mais on ne devrait pas s'excuser. Et ça, mais ça, c'est un travail d'une vie parce que même si on s'habitue, mais même si on s'incarne, je veux dire, même moi encore aujourd'hui, tu vois, juste avant de faire l'entrevue avec toi, j'étais pas maquillée, puis je l'ai fait, tu sais, dans les stories Instagram, bon, ben là, je vais me faire une face. Non pas que j'étais obligée, mais parce que j'avais envie aussi de prendre ce temps-là pour moi, pour être en entrevue avec toi. Donc, après, tu sais, je veux dire, on n'est pas des robots. Puis même moi qui travaille dans la mode, même moi qui travaille sur la beauté de soi, pas forcément la beauté physique, ben on a des phases où on a envie de s'assumer tel qu'on est aujourd'hui. Puis ben, des fois, ça passe par ça. Mais sinon, pour en revenir dans du plus tangible, tu sais, genre vêtements, quand toi tu magasines, c'est quoi, mettons là ton style préféré, là. On te dirait, habille-toi tous les jours avec ton kit préféré. Peux-tu nous le décrire? Écoute, moi, là, j'adore tellement magasiner, t'as pas idée. Moi, là, j'ai d'ailleurs presque fait mon cours pour être styliste avant de faire mes sacs à main parce que j'adore ça. Mais je me suis rendu compte que je serais trop biaisée parce que j'étais trop à fond dans mon look et que j'aurais de la misère à aller écouter les besoins des autres. Moi, quand je vais magasiner, je trouve quand même ça difficile parce que je suis difficile, parce que je sais ce que je veux. Moi, ce que j'aime, au-delà de la mode, aujourd'hui, là, ça, c'est mon petit bohème lousse. Moi, c'est comme ma salopette, là, c'est un brand que j'adore. Avec mon grand cardigan, là. Moi, ça, c'est comme, t'es pas supposé de mettre une salopette à 40 ans, ça fait pas de sens. What? Non, moi, je mets ma salopette, j'aime ça. Fait que ça, c'est un des kits que j'adore. Tu sais, le mou, mais qui fait un peu... mais sinon, vraiment, à tous les jours, moi, si tu m'amènes des manches et des pattes d'éléphant, tu sais, l'effet foot, là, les pattes d'éléphant, moi, c'est ma vie, là. Tout ce qui est pattes d'éléphant ou les manches, je sais pas, moi, j'appelle ça des manches à pattes d'éléphant, mais ça doit avoir un nom, ça. Ben ouais, ben c'est vrai que c'est cute, manche en pattes d'éléphant, mais en effet, c'est pas le bon terme. C'est souvent les manches en pire là, qui sont grandes. Ben, c'est un peu comme moi, mais qui sont plus triangles, en fait. Là. Ouais, c'est ça. Puis des fois, ils vont ouvrir, fait que là, ça fait un effet de papillon qui va s'envoler. Écoute, moi, j'ai un peu de Céline Dion en moi. Donc, si je pouvais être comme ça à tous les jours, là, écoute, je capoterais ma vie. J'en ai des kits comme ça, j'ai des robes, tu sais, je les prends pour faire mes shootings, tout ça, mais on s'entend côté confort, quand je travaille de la maison, ben, ça traîne partout. Mais si je pouvais, écoute, ma fille, si j'avais à ma portée des boutiques bohèmes, là, je viendrais folle parce que c'est difficile. Moi, quand je trouve un morceau que j'aime, là, je le garde. Écoute, j'ai des morceaux, ça fait 10 ans que j'ai. Moi, je garde mon linge parce que c'est pas nécessairement un morceau qui est à la mode. J'en ai quelques morceaux à la mode, mais
Quand je trouve mes choses bohèmes, je vais dénicher des petites choses, je les garde toutes, je me crée des kits. Et si tu savais le nombre de gens qui me disent « Oh my God, toi, t'as toujours un espèce de top spécial, tout ça, comment tu fais? » Puis, mais je magasine, écoute, je cherche les trouvailles, je fouille dans les... Mais ça, c'est ça, quand tu veux avoir ton propre style, puis je pense que ça va être pour n'importe qui, tu parlais de que ce soit gothique, que ce soit contemporaine, que ce soit la femme d'affaires avec son petit tailleur. C'est sûr que moi, c'est une question de cœur. Faut que ça fasse « Oh! » Moi, faut que j'aie une émotion devant mon morceau. Là, j'ai une émotion first. OK, là, je vais l'essayer. Là, il faut que j'ai une émotion quand je l'essaie. Oui. Là, si l'émotion est là, si je me pose des questions, je me suis rendu compte avec les années, si je me pose des questions, je ne le mettrai pas. Au départ, je me disais, ah oui, ah ouais, ça, puis je vais le mettre. Maintenant, je me pose plus de questions. Il faut que ça fasse wow immédiatement. OK, je vais le mettre, c'est certain. Donc, mais c'est pas facile à trouver le linge, justement, bohème. On est chanceux avec la mode, là, il y en a eu un petit peu ici et là. Moi, je me banque dans ce temps-là. Oui, t'achètes. Est-ce que tu achètes en double et en triple, toi, les vêtements quand tu les trouves? De moins en moins. Ça m'arrive encore. Admettons mon cardigan que j'adore parce qu'il est mou puis il est long. J'ai de la misère à en trouver comme j'aime. Je l'ai acheté dans le noir et dans le gris. Ou un gilet basic, si je sais que cette base-là va me servir pour plusieurs choses, je vais l'acheter, admettons, en gris, en noir ou en vert. Mais, par exemple, ma belle robe avec les manches en fil, avec des motifs, tout ça, ben je vais pas prendre les deux pareils avec deux motifs. Parce que là, c'est comme trop un morceau que tu mets pas tout le temps, que je vais garder longtemps, que je vais mettre dans des occasions spéciales. Je l'ai essayé par le passé, puis je me rends compte qu'il y en a toujours une qui finit sur le support. C'est pas comme un basic que tu vas mettre tout le temps. Mais c'est vraiment la bonne façon de faire, je te dirais. Puis moi, c'est ce que je dis à mes clients. Les basics, vas-y, achète-les en 2, 3 morceaux, même de même couleur si tu veux. Si tu sais que tu es bien là-dedans, 2 noirs, parce que tu sais que le noir à un moment donné, il va virer moins noir, il risque de s'abîmer, etc. Mais oui, dans les basics, on achète en plusieurs exemplaires, mais c'est certain que les choses un peu moins passe-partout, comme tu dis, avec beaucoup de fleurs, on risque premièrement de tanner quand même assez vite. Et c'est surtout que c'est visible. Les gens ils vont clairement te voir avec ta blouse à fleurs que tu vas l'avoir en vert puis en bleu. Tandis qu'un chandail noir, là, ça va passer vraiment. Donc, ça, c'est vraiment une belle façon de faire. Et puis, ce qui est dans le style bohème aussi, c'est tout le côté vaporeux. Le côté léger, volatile, ce sentiment de liberté, en fait, parce que le sentiment de liberté, il passe par le vêtement pour aller vraiment supporter nos valeurs, puis ce que l'on a besoin d'avoir, parce que je pense que tu as besoin d'une grande liberté, toi aussi. Bah, tu sais, on pourrait pas... Tu as été pendant des années enfermé, justement, dans ce qu'on te demandait d'être. Oui. Donc, aujourd'hui, c'est l'expansion de toi-même. Donc, on peut pas avoir des vêtements qui nous enferment. C'est ça quand même, je te dirais, côté vestimentaire, j'avais déjà ça en moi. Fait que, j'allais quand même dans ce côté-là. J'étais peut-être un peu moins assumée, mais j'allais toujours chercher quelque chose que les autres n'avaient pas. Si je voyais quelqu'un qui avait un vêtement comme moi, là, c'était terminé. Ça s'en allait dans un coffre. C'est comme, je peux pas mettre ça, il y a quelqu'un qui l'a. Non! Ça, je l'ai depuis des années. J'étais une extraterrestre, là, moi, adolescente. J'étais renfermée. Puis en plus, j'essayais des styles que personne n'avait. C'était épouvantable. Ça faisait pas de sens. Mais donc, pour toi, c'était nécessaire aussi qu'à travers tes sacs, à travers tes portefeuilles, tu fasses ressortir ce côté complètement unique et un peu fou des fois, tu sais, dans les motifs que tu utilises, dans le mélange de matières. Je veux dire, des rabats comme tu fais toi, avec des renards ou avec, tu sais, plein de sortes de motifs, des cupcakes, des bâtons de golf, des fois, tu sais, ça va vraiment loin, là. Puis ça prouve que, ben oui, tu peux t'afficher avec, si tu es fanatique de baseball, ben vas-y, mets-toi une mythe sur ton sac à main puis porte tes couleurs. Et ça, c'est fantastique. C'est vraiment notre mission pour vrai. Tu sais, Cassiopeia, sa mission, c'est d'afficher sa personnalité. Parce que je vois trop de femmes qui sont comme j'étais avant. Que je leur dis, c'est soit toi-même, justement, comme tu dis, si tu aimes ça, tu portes ça, vas-y, all in. Oui, moi, ce que je pense, par contre, c'est qu'au-delà des règles, tu sais, de ne pas porter une salopette à 40 ans ou des culottes courtes, ça, je suis pas d'accord. Ce que je suis d'accord, par contre, c'est de bien connaître sa silhouette et de savoir ce qui te va ou ce qui te va pas. Moi, un col en V, ça me va pas. Fait que j'aurais beau me battre,
ça me fait pas un col enlevé. Fait que, tu sais, je pense que la base, c'est pas de savoir qu'est-ce qui est à la mode ou pas à la mode. C'est de, tu sais, puis toi, t'es là pour ça, pour aider aux gens à connaître qu'est-ce qui leur va bien en termes de silhouette, en termes de couleur. Je pense que ça, c'est comme ce qui est le plus important que moi, j'ai appris au fil des années. Parce qu'on se résout à acheter des choses qu'on ne mettra pas parce que ça ne fait pas à notre silhouette. Ça va soit nous grossir les hanches, soit nous donner un look. Puis les gens se posent trop de questions. Ils sont tellement dans leur est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce que je dois faire ça? Moi, je ne me pose plus de questions, OK? La mode, cette année, là, je vais te montrer quelque chose, OK? Je fais un internet, là. C'est des petits gilets que la fille, elle se déshabille en live. Le col en V et le petit nœud, là. Tu sais, le petit nœud, là? Ouais, ah oui, qui va en avant? À l'avant. Tu vas te souvenir? Ouais. Mon chandail, là, je l'aimais vraiment, ce chandail-là. Mais il y a un foutu col en V avec un nœud dans le milieu, en avant. Fait que moi, j'ai décousu délicatement mon étiquette et mon chandail, je le porte à l'envers. Parce que j'aime ça, avoir un petit chose dans le dos, ça me dérange pas. Puis en avant, ben, il me fait bien parce qu'ici, moi, j'ai un visage lent. Ouais. Il faut que ça coupe. Tu sais, les gens n'auraient jamais fait ça. Je l'ai dit à la fille dans le magasin. T'as des clientes comme ça, donne-leur mon truc. Ouais. Tu vas voir, ils vont triper. Mais on se met trop de règles et... Écoute-moi, le nombre de personnes qui me demandent « Émilie, là, pour aller en réseautage, c'est comment qu'on doit s'habiller? » Émilie, là, mettons, j'ai, tu sais, le fameux, tu sais, la fameuse question, ben là, j'ai un enterrement, est-ce qu'on est-tu encore obligé de mettre du noir? Ah, ben là, passé 40 ans, en effet, comment on s'habille? Il y en a des clientes qui me disent, qui sont jeunes, là, parce que moi, je considère qu'on est jeunes, là, tu sais, 30 ans. Oui, on est quand même jeunes. On est dans, écoute, on est supposé vivre ses plus belles années, là, tu sais. Et il y en a beaucoup qui me disent, ben là, moi, je trouve rien de mon âge dans les magasins. C'est pas ton âge qui t'habille, c'est toi. C'est ton âge. C'est ça. Il y a pas, tu sais, on ne devrait pas avoir de, tu sais, de dire ça fait trop ma tante, ça fait ci, ça fait ça. On devrait avoir des vêtements pour tout le monde, pour tous les goûts, mais on ne devrait pas classifier. C'est certain qu'une jeune fille, 17-18 ans, peut-être que corporellement, tu vas être capable de porter plus de choses que rendu moi, maintenant. Mais en même temps, aujourd'hui, je le sais ce qui me fait bien, puis je le sais dans les choses dans lesquelles je me sens vraiment wow, parce que comme tu le dis, on devrait chaque matin se sentir wow dans ses vêtements. On moi, je ouvrir pas une belle journée. C'est ça. Je pense pas une belle journée. Exactement. Wow. Ouais. Tu sais, tout ton garde-robe. Ouais. Tout ton garde-robe, puis là, tu fais comme. C'est comme un jeu. OK, qu'est-ce que je mets ce matin? Comme un enfant. Un enfant, il prend plaisir à aller s'habiller tout seul le matin. On devrait être capable de faire ça, nous aussi. Mais c'est tellement rempli de ah ben non, ça me fait pas. Ah ben non, je suis pas bonne. Ah ben non, je suis trop grosse. Ah ben non, là, on voit trop mon décolleté. Ah ben là, on voit trop mon ventre qui dépasse. Et c'est trop ça. Et moi, si avec un coup de baguette magique, je pourrais enlever ça puis leur montrer que peu importe le corps que tu as aujourd'hui, oui, il y en a, on a des défis. Il y en a qui ont des défis. Avec il y en a qui ont moins de choix, ça, je suis d'accord. Exactement. Ça, c'est vrai, ça manque. De plus en plus, les gens, il y a des compagnies qui s'en vont vers ça pour aller répondre à tous les besoins. Ça, c'est vrai ce que tu dis, parce que j'ai plein d'amis qui ont de la difficulté à s'habiller pour avoir du beau linge comme elles aiment. Mais au-delà de tout ça, c'est vraiment, c'est là que ton travail en tant compte de dire, voilà, toi, t'es fait comme ça. Tu devrais aller vers telle coupe, tel modèle, telle longueur. Et à partir de là, ben là, tu t'amuses parce que tu t'en fous de l'âge de toi, t'aimes ça, c'est ta coupe, tu sais que ça te fait bien. Moi, les salopettes, j'en ai essayé 25 avant d'en trouver une qui me faisait bien. Là. Ça ne veut pas dire achète n'importe quelle salopette parce que t'aimes les salopettes. J'en ai essayé. Bon, ça, c'est pas beau, ça, c'est trop lousse, ça, c'est trop serré. Mais je comprends les gens qui n'aiment pas magasiner, mais dans ce cas-là, c'est là où ça devient intéressant d'aller chercher quelqu'un comme toi. Je pense que ça vaut la peine, tu sais. De se rendez-vous-là avec des choses que tu aimes, qui te vont bien. J'en passe ce plaisir-là le matin. Moi, j'aime trop magasiner. C'est comme une maladie. Avec l'achat en ligne, j'achète pas trop, mais je passe beaucoup trop de temps parce que je fais des recherches. Je cherche mes trésors, où est-ce que je vais les trouver. Donc, puis tu es tellement habitué à te connaître maintenant que tu sais exactement ce qui te fait. Donc, le magasinage en ligne, il ne te fait pas peur finalement maintenant. Non, parce que je sais, ça, il va être trop collanvé. Ah, ça, il n'est pas assez cintré. Ah, c'est bien que tu te fais l'œil aussi. Là, mais je peux comprendre les gens qui ne sont pas habitués. Puis c'est correct aussi d'aller dans le magasin. Je le fais aussi. Mais c'est pas quelque chose que tu as fait en claquant des doigts.
Tu sais, Non. tu as investi en toi dans le sens où tu as pris du temps pour trouver des façons de faire qui vont te convenir. Et souvent, ben, il y a un peu trop d'impatience. Hein, tu sais, beaucoup de personnes Ouais. veulent que ça change tout de suite, puis que finalement, l'acceptation corporelle arrive très rapidement, qu'on perde du poids très rapidement, puis qu'on se retrouve vraiment une femme en pleine puissance le plus vite possible. Mais ça prend des actions, ça prend du temps, ça prend de la patience, C'est comme pas tu facile. C'est dois toujours facile chercher. à dire, mais Ouais. il n'y a rien de facile. Puis, Mhm. tu sais, moi, j'ai déjà pris du poids, j'en ai perdu, j'ai eu des troubles alimentaires, j'ai toutes les grandeurs de soutien-gorge qui existent. Mais au-delà de tout ça, euh, c'est vraiment au moment où j'ai compris qu'il fallait que je m'écoute moi, que j'arrête d'écouter les conseils de ci, de ça, que vraiment, moi, qu'est-ce que je veux, moi, là. Mhm. Moi, j'aime ça, le look bohème. Moi, je suis une bohème. Moi, j'aime ça, tel vêtement, c'est ce que je vais mettre. Puis des fois, ça fait pas de sens ce que je mets. Mais moi, c'est ça que j'ai le goût de mettre, puis j'aime ça. Puis je vois, même si on veut pas faire ça pour les autres, mais des fois, tu vas sentir le regard des Mhm. autres. Autant que je vais en voir qui vont me regarder puis qui vont me faire le look en blanc de hey boy, c'est quoi ce machin-là? Que les gens que je connais, qui me connaissent, qui savent que je m'assume, oh my god, c'est hot, tu sais, parce que les autres, ils voient ce que je dégage. Ils n'ont pas juste vu mais tu sais, c'est certain que, dépendamment de ce que tu vas faire dans ta vie, il y a des occasions où il y a des normes sociales qui vont rester, entre guillemets. Mhm. Si j'ai, par exemple, je veux être avocate, moi, ça m'arrive de me faire 2 tocs comme ça, parce que je trouve ça beau, ça a l'air de Minnie Mouse. Je n'irai pas faire mon entrevue pour être avocate comme ça, mais en même temps, je ne serai pas avocate, ça ne fit pas avec moi. Exactement. Tu te choisis dans toutes les sphères de ta vie, là. Peut-être que tu n'es pas dans le bon métier. Moi, j'ai travaillé à une place où j'avais des uniformes. Tuez-moi maintenant. Je vais mourir. Je ne peux pas travailler avec des uniformes. Mhm. Moi, ça me transperce par la peau. Il faut que je m'exprime. Mais quelqu'un qui c'est pas un défaut, qui est très plus cartésien, qui aime être comme ça, je veux savoir ce que je mets, j'aime avoir mon uniforme, c'est une sûreté, je me sens bien dans ça, vas-y. Mais si tu te sens pas bien, peut-être que tu n'es pas à la bonne place, tu comprends? On se met trop de barrières. Il faut que tu sois bien dans ce que tu fais. Ça me fait penser quand j'étais danseuse, j'ai eu pendant plusieurs années, je me suis spécialisée dans le contemporain et j'étais un petit peu la personne à part du groupe. J'étais la, tu sais, les danseuses contemporaines là sont très limite grano un peu, tu sais, Oui. liberté corporelle, tu sais, on prend pas l'esthétisme en tant que tel, n'a pas tant sa place, on est au rapport de la terre, du corps, etc. Mais moi, j'adorais ça, le contemporain, c'était quelque chose qui me fascinait dans ma façon d'exprimer mes émotions, mais j'étais la fille ben, qui se maquillait, puis qui avait toujours des petites boucles d'oreilles cute, puis qui était coiffée, j'étais comme un peu la femme à part du groupe, mais c'était correct. J'avais besoin de ça, moi, pour me sentir bien. Et aujourd'hui, ben, même si je m'apprivoise en femme naturelle, parce que je me le suis beaucoup plus autorisée les dernières années, mais j'aime encore ça, me sentir dans la pleine possession de mes pouvoirs. Parce que c'est clairement ça, quand on se sent bien, on se sent indestructible. On est capable vraiment une confiance qui déborde de tous les pores de peau. Donc ça, c'est vraiment... Tu l'as fait quand même, puis les gens, souvent, se seraient dit, ben là, c'est pas comme ça, fait qu'il faut que je sois comme ça. Ouais. Mais pourquoi pas créer quelque chose qui n'existe pas? Toi, tu as le goût d'être danseuse contemporaine, mais d'être différente des autres, tu as le droit. Tu sais, les gens vont se mettre une barrière aussi. Ah, ben ça, quand on fait ça, il faut faire ça. Pas nécessairement. Oui, il y a des choses où tu n'auras pas le choix. Comme je t'ai dit, tu as une avocate, il faut que tu aies ta coche. Mais si c'est pas obligatoire, pourquoi te mettre cette pression-là? Moi, je travaillais en garderie, j'étais éducatrice. Ça me tentait pas tout le temps de mettre mes vieilles culottes lettres avec un vieux t-shirt parce que je risquais d'avoir du vomi, OK? Et qu'il y a des matins que j'arrivais bien trimée avec mon beau gilet, puis ça me dérangeait pas parce que j'étais contente, c'est comme ça que je me sentais ce matin-là, même si je travaillais avec des enfants. C'est correct si tu es en jogging, tu as le droit. Moi, j'avais besoin de me mettre belle ce matin-là. Fait que t'es pas obligé de faire. C'est ça, il y a trop de règles, il y a trop de questions. Ouais. Moi, c'est ça qui me rend tout le temps, c'est que arrêtez de vous poser des questions. C'est qu'on se connaît pas assez. Va chercher ta petite voix, parce que la petite voix est endormie. On l'a comme trop éteinte. Tout le monde l'éteint tout le temps. Fait qu'il faut aller chercher cette petite voix-là de ce qu'on veut vraiment, nous, qui nous excite. Ce qui excite, c'est d'avoir un gilet de Metallica. Mets-le ton gilet de Metallica, tu comprends?
Je vais t'aider à faire en sorte que tu rayonnes dans ton gilet métallique. Tellement. Écoute, moi, on a un peu la même mission, mais de deux façons différentes. C'est de faire en sorte que chacune puisse enfin être elle-même et l'assumer. C'est pas juste être bohème. T'sais, moi, c'est parce que je suis bohème et en plus, ça fait que j'ai besoin de faire différent des autres. Et ça peut être complètement autre chose. Puis, la base reste qu'il faut que tu t'écoutes. Il faut que tu sois toi-même. Puis toi, tu vas leur dire la base. Quelle sorte de chandail, que ça te prend, quelle coupe. Est-ce que tu as déjà eu la réflexion, ouais, mais pour toi, c'est facile, Katie, tout te va bien? Oui, ben oui, souvent. T'as pas idée. Mais c'est parce que pourquoi tout me va bien? Parce que j'ai appris comment m'habiller. Amen! Amen! Écoute, je peux aller me changer en 5 secondes, te mettre mon legging avec un petit gilet. Tu vas voir mon bourrelet, mon ventre qui a l'air d'être enceinte de 3 mois. Oui, oui. Je peux avoir l'air enceinte de 3 mois dans 5 minutes. Mes seins, ils ont allaité 4 fois. Je suis désolée. Si je mets mon col en V, comme je te dis, avec mes seins qui n'ont plus de tonus, mais c'est ça, c'est que j'ai appris à aller chercher ce qui me faisait bien. Mais j'ai appris à accepter mes défauts, comme tout le monde. Oui, je sais bien que mon poids, c'est plus facile, je comprends. Mais j'ai aussi des défauts, puis je peux aller les mettre en valeur puis avoir l'air complètement quelqu'un d'autre. Oui, je le fais très, très souvent, là. Mais j'ai aussi eu des surplus de poids, puis je me suis adaptée selon ma morphologie aussi. Là. Non, mais j'adore ça parce que moi, on me le dit souvent, ça aussi. Ouais, mais pour toi, c'est facile, hein? Tu travailles là-dedans, tout fait? Non. Ben non, tu vas chercher ce qui te fait. Oui, je sais ce qui me fait, donc je porte uniquement ce qui me fait bien. Pour terminer, Katie, est-ce que tu veux nous dévoiler des noms éventuellement de magasins dans lesquels tu magasines? Écoute, mettons, je parle en ligne. C'est difficile au Québec. Moi, j'essaie toujours de prioriser les artisans québécois parce que c'est dans mes valeurs, tu sais. Des compagnies comme Pamplemousse qui font des pantalons mous chics, que moi j'adore parce que je suis en mou, mais je reste comme fashion, un peu bohème. Dans le fond, tout ce qui est vraiment québécois, j'essaie de plus en plus. Mon amie Alexandra qui est partie, elle a mode. Oui, je t'ai vu en photo avec ta petite robe orange. Elle fait des vêtements en bambou, majoritairement, confortables, sexy. Alexandra l'a compris absolument. C'est une fille justement qui s'assume, qui est un peu bohème comme moi. Donc, elle, j'adore tout ce qu'elle fait, puis c'est quand même assez récent. Je magasine ça beaucoup aussi. Si on parle de boutique, clairement, ici, c'est pas du fait au Québec, mais on en dans les chaînes. J'achète beaucoup chez Dynamite, Simons, H&M, Zara. Moi, j'adore Zara parce que c'est là que je vais chercher mes trésors. Les petits trésors qui en reste juste un cachet quelque part, là, qui est comme ça, j'adore ça. Oui, j'achète beaucoup en ligne. Puis pourquoi Dynamite, ces choses-là, c'est qu'à un moment donné, si j'ai besoin d'un basic, un pantalon, je sais exactement la grandeur qu'il me fait, la coupe, je clique, merci, bonsoir, ça arrive chez nous. Sinon, je vais quand même partir, aller au Galerie de la Capitale, puis je vais faire toutes les petites boutiques pour essayer de trouver des choses différentes. Mais au-delà de ça, c'est sûr que j'aime de plus en plus voyager pour aller voir justement des choses spéciales qu'il n'y a pas ailleurs. Je trouve ça quand même difficile au Québec. Je trouve qu'il manque beaucoup de. Je sais que c'est difficile pour eux aussi de survivre, là, je comprends absolument. Ce qui fait que j'essaie, oui, de magasiner en ligne et d'aller aussi encourager physiquement là, pour réussir à. Mais on n'a pas tant de choix que ça, on va se le dire. Là, c'est quand même limité. C'est pas mal ça. J'essaie de ne pas acheter sur les boutiques. Là, on voit beaucoup de pubs passer sur Internet de vraiment des beaux vêtements. Je l'ai fait au début, je ne te mentirais pas, il y a 7, 8, 9 ans, pour me rendre compte que ça ne faisait pas de sens. Ils mettaient vraiment des belles images, puis on nous envoyait des cochonneries. Donc ça, je le recommande zéro pour l'avoir testé plusieurs fois. Tu vas être chanceux si ça te fait. Puis on ne sait jamais qu'est-ce que ça encourage comme pour les travailleurs dans les pays. Mais je te dirais qu'en gros, c'est beaucoup ça. C'est beaucoup les chaînes comme ça, Dynamite, ces choses-là. Ou sinon, les petites boutiques là, que j'aime aller chercher, soit d'artisans québécois, ou si je sais qu'il y a une petite, comme, mettons, fait par une maman, qui, je sais pas si tu connais un peu la compagnie. Instagram, c'est des compagnies québécoises comme ça que j'aime aller me chercher un beau morceau. Maintenant, j'en achète moins. Avant, j'achetais beaucoup. J'étais une trop grande consommatrice pour rien. Maintenant, je fais attention. J'aime mieux garder mes sous et aller me payer un beau morceau comme ça d'une artisane que je vais mettre pendant longtemps.
Exactement. Puis tu vois, moi, je porte aujourd'hui, ça, c'est un kimono d'une designer montréalaise aussi. Puis moi, c'est pareil, tu sais, je continue à acheter certains dans les magasins puis dans les franchises parce que ben, j'ai pas encore cette possibilité-là de m'offrir, en fait, une garde-robe à 100% Mais non, québécoise. ça, c'est Mais impossible, là. c'est tellement pour moi, c'est tellement une émotion, une forte émotion de me dire, OK, je porte quelque chose qui est unique, parce que clairement, celui-ci, il est unique, là, tu le retrouveras nulle part parce que c'est du sulfureux. Et c'est fantastique. Moi, je capote là-dessus. À chaque fois que je porte quelque chose d'un designer ou d'une entreprise québécoise, c'est comme, je veux le dire à tout le monde, là. Mais puis, c'est pas pour me vanter, parce que c'est Non, accessible aussi, tu faut sais. se faire connaître aussi. Ouais, Tu sais, si tu achètes 4 morceaux pas chers, que tu sais pas trop s'ils te font, puis qu'il y en a 3 qui vont finir dans le garde-robe, tu oublies ces 4 morceaux-là, puis tu vas acheter ton beau morceau de oui, designer que tu sais qui te fait vraiment bien. Ça t'a pas coûté plus cher. Et tu as fait exactement. un bon investissement. Exactement. Wow! Ben merci en tout cas, Katie, pour cette belle Ah, entrevue. merci. J'espère Je vraiment. continue encore. Ouais, mais là, je sais qu'on doit quitter toutes les deux, mais en effet, je sais qu'en peu de temps, tu vas avoir su inspirer beaucoup de femmes. Donc, J'espère. ouais, donc allez suivre la Katie sur ses réseaux sociaux, Cassiopia par la Bohème. C'est bien ça, je ne me suis pas trompée? Oui, vous me verrez peut-être en pyjama ou maquillée. Qui sait? OK. Et C'est ça, non. là, vous comprendrez le pourquoi elle est comme ça derrière la caméra. Ça Merci. peut des fois de mettre des filtres, mais c'est Ah, juste pour ça. ouais. Mais on peut pas sur les faits. En live, on Non. peut-tu? Non, Ben, hein? des fois, on peut, mais c'est des espèces de faces avec des lunettes. Mais moi, je le fais Ah oui, vraiment. c'est vrai. C'est pas pour cacher mon maquillage, parce que je trouve ça drôle. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Merci beaucoup, Katie. À bientôt. Merci. Hey, merci. Salut.